Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous écoutez à Beila sur 99.7 à modulation de fréquence sur Espace Forêt. Merci à tous ces auditeurs qui nous écoutent du côté de Lola également. Vous le voyez à l'écran, notre deuxième invité ce matin. J'espère que ce n'est pas un démagogue, c'est très important. Kaloum, définitivement, un bois de coffrage électoral. Et Tamba pose cette question ce matin. La question semble en tout cas se poser avec davantage d'acuité au sortir de chaque élection. D'illusion, sentiment d'avoir fait des rois sans rien recevoir en retour. Des voix commencent à s'élever au sein des populations, en l'occurrence des jeunes justement du centre administratif du pays, pour dénoncer les manipulations politiques à outrance et s'affirmer en génération consciente, apte à prendre son destin en main. Quel est l'intérêt d'une telle démarche? Nous posons cette question ce matin à M. Mara. Oui, lui il est Mara. Il s'appelle Aboubakar Mara, fondateur du mouvement, tenez bien, Manguet Dorboré Manguenara. Voilà, ça sent un petit peu de la démagogie tout ça. C'est ce que je pense. On va voir dans un instant avec quelques réactions des auditeurs évidemment. Et puis, que dire de plus? On va continuer l'émission carrément. D'abord les réactions. Vous avez écouté Kassori Fofana, mon cher Ahmed Kamara. Concernant les études de faisabilité, oui. Je pense qu'étant un pays riche, immensement riche, et le président de la République ayant donc une vision dès son accession donc, au pouvoir en Guinée, je pense que l'une de ses priorités c'était d'amener des Guinéens se former dans ce genre d'études. Même si nous n'avons pas forcément les moyens qu'il faut, mais que dans les centres de décision, lors de ces études, que des Guinéens soient là de A à Z. Parce qu'on a une politique et on souhaite que cette politique soit respectée. Cette politique peut être aussi respectée que s'il y a aussi des Guinéens dans les rouages. Quand vous allez prendre un cabinet à l'international, le cabinet il fait le travail. Quand il fait le travail, après celui qui doit exécuter tourne et pour aller voir ce cabinet en arrière. Ça s'est passé dans le secteur des mines. Quand il y a eu des études, on a caché des informations. Des informations ont été cachées parce qu'il a été demandé parfois à ces cabinets de ne pas tout donner comme information afin de casser le coût d'attribution de ce marché à certains bailleurs. Mais après, on a constaté que c'était une mafia contre la Guinée. Donc je pense qu'à ce niveau, ça devrait changer et on doit, avec tous les moyens que nous avons, avoir les moyens de notre politique, pouvoir faire nos études de faisabilité. Il nous dit 10 millions de dollars, je crois, mais 10 millions de dollars, je pense que si on s'engage à financer des projets de 300 millions, 400 millions, 10 millions de dollars, on doit être capable de mettre sur table afin que les études de faisabilité soient faites, s'il le faut, par des Guinéens qui sont formés, parce que le pays ne peut pas rester dans cette situation. Mais la dernière phase aussi de son intervention, quand il dit que désormais il est ouvert à être Premier ministre, je pense que pour moi c'est responsable. Il n'a pas besoin de se cacher sous des feuilles. Il assume, il dit qu'il est prêt. Alors si le président pense que c'est l'homme qu'il faut à cette place, je pense qu'il ne devrait donc pas hésiter, parce que l'homme a dit qu'il est capable et il dit, je pense que beaucoup de Guinéens aussi connaissent ses compétences, à lui maintenant de décider. Allez-y Tanko. Oui, sur l'exécution de ces travaux d'abord, parce qu'on craint qu'il y ait une interruption totale, parce qu'on parle en compte-gouttes, c'est-à-dire 5 millions de dollars débloqués pour le moment pour 5 km. Après, on parle de 101 km. Pourtant, il y a 367 km à l'arrivée. Donc, il y aura certainement, avec ces 33 mois, on pourrait peut-être avoir le double. Ça, c'est un premier aspect. Et le second aspect, c'est de voir ça sous l'œil politique. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne s'agissait pas d'abord d'attendre jusqu'à ce qu'on finisse de négocier, jusqu'à ce qu'effectivement, parce qu'il parle d'engagement, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la latitude donc d'attendre jusqu'à ce que les négociations aboutissent et qu'on ait effectivement le financement pour procéder au lancement? Parce que c'est surtout beaucoup de choses ici, on fait des lancements et après rien ne se passe. Je suis d'accord avec toi. Il faut craindre cela. Voilà. Et il y a même les RPGistes qui sont pisés. Allez, on va dire. Et quand il dit à la fin ici qu'il est indéniable d'augmenter le prix du carburant, il faut comprendre que dans ce pays, le problème ce n'est pas d'augmenter le carburant, mais que le carburant ne baisse jamais quand il vient en haut. C'est-à-dire dans les autres pays où la situation est normale, vous pouvez voir aujourd'hui le carburant est monté, mais demain
le carburant est en baisse. Mais ici, quand ça monte, il faut encore penser à aller par devant. Sur cela, il faut qu'il parle la réalité, il faut qu'il nous dise effectivement, est-ce que ce n'est pas parce que ces syndicats se sont soulevés, aujourd'hui c'est une question de vengeance pour prouver à ces syndicats, même si on vous donne les 8 millions, mais vous allez encore payer plus que vous n'aviez l'habitude de payer, et donc cela reviendra à la même chose. Moussa Moïse Mara. Pardon. Ouais, c'est pas grave. Moussa Moïse Silla. C'est pas grave. Alors moi, ce que je souhaite, c'est qu'on comprenne que ces travaux sont extrêmement importants pour le peuple de Guinée. Ouais. C'est très important, mais je suis vraiment d'accord d'émettre quelques inquiétudes liées au fait qu'on ne soit pas capable nous-mêmes d'engager des études de faisabilité qui vont définir les garanties que nous avons pour nous assurer que ce qui est dit, c'est ce qui va être fait. Mais nous n'avons pas la capacité. Je vois maintenant pourquoi nous nous faisons gruger lors de toutes les grandes négociations dans le monde. Partout où nous partons, la Guinée n'est pas capable de jouer 4 sur table parce que nous n'avons pas la capacité d'anticiper les choses, d'avoir toutes les caractéristiques qu'il faut afin de dire... Même le président, il reconnaît Moussa Moïse. C'est très important parce que quand on a du mal à faire des projets bancables, ça devient un souci. Donc notre capacité d'absorption en prend un coup. Là où les syndicalistes ont pu berner l'État, ce ne sont pas les Chinois, les petits Chinois avec les lunettes artificielles qui ne vont pas berner l'État. Deuxième chose, et ce qui me semble être importante, sont les retombées de tout cela pour les entreprises locales guinéennes. J'insiste, il faudrait que la co-traitance soit imposée aux Chinois. Ce n'est pas un don qu'on nous fait. Il l'a dit, il faut qu'on comprenne. Ce n'est pas un don. Oui, mais ce n'est pas un don. Non. On va payer cela. Cette génération va payer, la génération future va payer tout ce que nous faisons maintenant. Donc il faudrait qu'il y ait au moins des retombées pour les entreprises locales. Il faut enrichir des Guinéens. Merci, il faut enrichir la Guinée. Allez-y. Je veux dire 3 choses rapidement. Merci. La première, c'est qu'il y aura peut-être des interruptions, mais ce travail va se réaliser, mais dans les délais d'ici à 2020. La raison, elle est bien simple. Si le président de la République a ses intentions politiques pour 2020, il fera tout pour que ce projet puisse voir le jour. En tout cas, moi, je suis bien content que... Non, je pense qu'il y aura de la qualité. Là-dessus, c'est une première chose. La deuxième chose que je veux dire, la mine, à un certain moment, il faut dire les choses comme elles sont. Je pense qu'on s'est foutu du peuple de Guinée depuis 2010. On est quand même ce pays d'Afrique où le volume des investissements miniers n'a pas eu d'égal sur le continent. En tout cas, ce que touche les bauxites et tout ce que vous savez. Il n'y a pas eu d'égal. Et qu'on vous dise que la Guinée n'est pas capable de conduire elle-même son expertise, ça, c'est une insulte. Et je vais vous dire qu'il ne s'agit même pas de ces grandes négociations, ces études dont on est en train de parler. La mine, il y a des marchés pour lesquels même le cahier des charges, il faut un cabinet international qui vienne vous dire voici le cahier des charges. En clair, c'est un gros problème. Ce dont vous avez besoin, c'est un étranger qui vient vous le dire. Voici ce dont on aura besoin et voici ce que ça va nous coûter. Et on n'est pas capable de le poursuivre jusqu'à la fin. Je dis encore une fois, on ne peut pas se permettre, surtout dans des domaines stratégiques comme les mines, comme l'agriculture, comme l'énergie, de faire toujours appel à l'extérieur pour gérer cela. Et à la fin, je vais vous dire, on peut nous dire que le principe économique, macroéconomique voudrait que le carburant monte. D'accord. Mais dites aux Guinéens quel est le salaire que vous leur donnez. Parce qu'on est quand même à 40 € de SMIC et ça, ce n'est pas toujours acceptable. Tamba, Zakari, Milimono. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV, tous les soirs, vous avez accès à cette émission et cette réaction ce matin, justement, de la cellule d'Alain Diallo, le chef de file de l'opposition. Côté Cellou qui écoute l'émission, qui réagit, le coût du projet Koya Dabola était $1 million par kilomètre. C'est trop élevé par rapport au prix appliqué dans les marchés. Avec l'appel d'offres, il s'agit d'un marché de réhabilitation avec les mêmes caractéristiques de la route actuelle. Un marché par entente directe sans appeler à la concurrence. Ah, Koto, il est très amer, hein, voilà, on va essayer de l'appeler. Hein. Pourquoi pas lundi prochain, il sera notre invité dans ce studio. On décide d'un carrément en direct. Mara, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président, le fondateur du mouvement Mangué Dorobore Manguenara. Ça veut dire quoi? Laisse-le-moi, s'il te plaît. Comment ça va? Vous allez bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. Ça veut dire quoi, Mangué Dorobore Manguenara? Mangué Dorobore Manguenara, ça c'est un terme sous-sous. On veut dire que. Je voulais simplement dire que le bon voisinage du président doit être représenté. C'est pourquoi aujourd'hui il est installé à Kaloum. Est-ce qu'il est important de rappeler cela parce que tout le monde le sait, Mohamed Mara? Oui. Aboubakar Mara, pardon. Oui, il est important de le rappeler parce que
Et il faut qu'on rappelle à tout Kaloumka que le président est installé dans cette commune et que la frustration qui est en train de s'envenimer. Et puis, il ne faut pas que ça soit continuel. Il faut que... Je vois un petit peu votre mouvement comme si c'était des contre-manifestants, si je peux me dire comme ça. Pour vous, il faut coûte que la pagaille cesse du côté de Kaloum. C'est un peu ça l'idée? Bon, oui, nous n'avons pas voulu qu'il y ait trop de frustration à Kaloum par rapport à Répondez à ma question. Mais c'est une commune... Répondez à ma question, Mara. Oui, je vous écoute. Du côté de Kaloum, parce que ces derniers temps, il y a eu des manifestations, il y a des femmes qui sont sorties. Vous dites, stop, c'est fini, pagaille Balagnon, pour dire un bon sous-sous. Cette sortie des femmes... Non, répondez à ma question. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux savoir si votre mouvement, c'est pour... Comme si c'était la contre-manifestation des gens qui viennent manifester du côté de Kaloum. Vous savez... Kaloum, répondez à ma question. Je dis, à Kaloum, nous avons un slogan. Si rien n'est construit, rien ne sera détruit. En clair. Vous voyez, la manifestation des femmes de Kaloum, c'est une logique. C'est une logique, ces femmes manifestent à Kaloum et que cette jeunesse se lève. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de revendiquer une idéologie. Donc vous n'êtes pas contre les manifestations? Je ne suis pas contre les manifestations. Mais je suis contre d'une infiltration à Kaloum. En clair. En clair. Oui. Parce que si c'est la jeunesse de Kaloum qui se révolte, je me dis qu'elle n'a pas l'habitude de se lever, n'a pas l'habitude de... Mais les temps changent, Mohamed Aboubacar Mara. Les temps changent. Ces jeunes ont l'obligation, le droit même de manifester du côté de Kaloum. Bien sûr. Voilà. C'est ce que j'essaie de vous dire. Raison pour laquelle je disais que je vous vois venir. Je m'inscris dans cette logique. Quand la jeunesse de Kaloum se réveille et manifeste, c'est une façon de lancer une alerte. Parce que c'est une commune à laquelle où tout le pays doit. Mais c'est une commune aussi où on retrouve toute la misère de cette Guinée. Et ça, c'est déplorable. Mara, alors, à votre avis, quels sont les intrus? Qui sont ces intrus qui infiltrent donc les manifestants de Kaloum? Bon, après plusieurs constats, nous avons constaté aussi que Kaloum est devenu une vache laitière. Et chaque fois que quelqu'un veut se faire plaire, veut se faire entendre, vient donc distribuer de l'argent à Kaloum pour essayer d'usurper ce qu'on a mis en place. Parce que vous avez toujours cultivé ça, c'est ça. Le président même critiquait ces jeunes du côté de Kaloum. Je vais sortir un mot, on va me dire que je suis grossier, mais non, c'est pas le terme. Quand on dit que du côté de Kaloum, les jeunes, c'est des fainéants. Ils n'aiment pas travailler. Ils aiment partir dans les bureaux, prendre de l'argent de gauche à droite avec les gens. Voyez-vous, c'est pas moi qui le dis, c'est le président Alpha Condé qui l'a dit. Bon, ça, je vous dis que c'est un groupe qui le fait, mais il ne faut pas penser un groupe qui le fait. Donc, vous êtes d'accord qu'il y a des jeunes qui s'adonnent à cette activité du côté de Kaloum? Je suis d'accord, ça c'est pratique à Kaloum parce que vous savez que Kaloum, tout le monde se dirige vers Kaloum. Ça peut être les jeunes de Kaloum, ça peut être des infiltrés aussi qui viennent au nom de Kaloum passer de bureau en bureau. Donc, il ne faut pas penser. Pour cela, nous sommes en train de mettre même une plateforme en place. Nous sommes en partenariat avec APAG, Agence pour la promotion de la bonne gouvernance. Et cette agence, nous avons essayé de sensibiliser la jeunesse et nous sommes en train de mettre un mémorandum que nous allons déposer à Sékou Touréa et pour que le président sache que Kaloum s'est réveillé et que la jeunesse de Kaloum veut prendre son destin en main et nous voulons changer d'interlocuteur. Les grandes gueules. Bien, il faut le rappeler, Aboubacar Mara, fondateur du mouvement Mangué de Robouri, Mangué Nara, évidemment avec nous. Vous habitez Kaloum? Je suis né à Kaloum, je vis à Kaloum et j'ai grandi à Kaloum. Voilà, moi j'ai une première observation à faire, c'est de dire que Kaloum n'est pas une exclusivité, ce n'est pas une zone qui vous est réservée. D'ailleurs, Kaloum ne vous appartient pas, Kaloum appartient à toute la Guinée. Non, c'est en fait, il s'agit du centre administratif, du centre politique et même du centre d'affaires de ce pays-là. Kaloum, c'est la propriété de tous les Guinéens. Première observation. De l'autre côté, pensez-vous qu'un mémorandum va suffire pour que le président de la République sente que vous vous êtes réveillé, pour qu'on vous respecte et qu'on change de lecture, de stéréotypes par rapport à vous? Il faut des actions, il faut des initiatives. Là-dessus, qu'est-ce que vous avez entrepris du sein de votre mouvement? Bon, vous savez, au sein de notre mouvement, on ne s'est pas limité qu'à notre mouvement. Nous avons essayé de réunir toute la jeunesse de Kaloum dans sa composante. Les grandes gueules. Revenir en arrière, Kaloum est notre fierté. Là où tu es né et grandi, c'est là-bas que tu connais. Comme un Guinéen qui naît aux États-Unis, c'est là-bas qu'il connaîtra. Donc, si je parle de Kaloum aujourd'hui, c'est pour vous dire que Kaloum est ma fierté et que cela existe dans mon sang. Il faut laver
ce que les gens pensent de Kaloum. Nous avons des talents à Kaloum. Nous avons plusieurs jeunes. Non, mais personne ne nie cela, M. Mara. Personne ne nie qu'il n'y a pas de génie même du côté de Kaloum. Justement. Voilà. Justement. Nous, ce qui nous intrigue ce matin, c'est de comprendre ce mouvement, Mangué de Robori, Mangué Nara. Est-ce que c'est un sous-mouvement quelque part, une manière d'aider le président, une manière de le couvrir, si on peut se me dire comme ça? Allons droit au but, Mara. Allons droit au but, c'est important. Sans langue de bois. Vous avez créé ce mouvement, une manière de protéger le président Condé. Vous savez, ce mouvement a vu le jour. Répondez à ma question. Ce mouvement Répondez a vu à ma le question, jour. Mara. Ce mouvement vous avez a vu créé le ce jour. mouvement-là, une manière de protéger le président Condé. C'est notre voisin direct. Mais c'est ce que je dis justement. Donc c'est cela. C'est le bon voisinage que nous sommes en train de... En clair. En clair, mais le souci est que... En clair. Le mouvement, c'est pour protéger le président Condé. Comment nous allons le protéger? Mais tu vas pas l'aider quand même. C'est quoi cette histoire-là? Oui. Non. Les grandes gueules. Le souci est que ce mouvement a vu le jour. Mara, vous êtes dès jeune. après les élections mais si ça commence déjà la langue de bois, ça devient n'importe quoi à la fin de compte. Mais non. Mais si, je vous ai posé une question, allons droit au but. Le but de ce mouvement, c'est pour protéger le président ou c'est pour le soutenir? Allons droit au but. D'abord, je suis l'un des responsables de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel et j'ai le droit de soutenir, de protéger mon président. Je parle du mouvement maintenant. Le mouvement est inscrit dans cette logique. Voilà. De soutenir et de faire la promotion des acquis du président de la République. Maintenant, voilà, donc vous avez vu comme... Si vous écoutez, on se comprend. Donc, vous avez un mouvement pour soutenir les actions du chef de l'État. Oui. Alors, dites-nous, est-ce que vous pensez que ces manifestations qui ont éclaté à Kaloum étaient saines? Est-ce qu'il y avait une raison de se soulever? Oui, il y avait une raison de se soulever. Alors, pourquoi voudriez-vous empêcher cela? Non, je n'essaie pas de l'empêcher. J'essaie de faire comprendre que la jeunesse a eu raison, les femmes ont eu raison. Donc je n'essaie pas de l'empêcher, juste de faire comprendre que cette jeunesse à laquelle on doit tout, cette jeunesse est une commune qui regorge non seulement les grandes entreprises de la Guinée, les grandes administrations et qui a un taux de chômage élevé. Donc si cette jeunesse se réveille, je ne suis pas contre. Nous sommes en train de mettre une sensibilisation maintenant en place, de dire à ces jeunes, réveillez-vous maintenant, faisons un mémorandum ensemble. Parce que lorsque nous prenons par exemple Corentin, nous avons une entreprise pétrolière là-bas. Nous prenons Almamia, il y a Orange Guinée, il y a MTN, nous prenons, c'est-à-dire toutes les entreprises sont représentées. Mais il faudrait Monsieur Mara, envoyer ces jeunes dynamiques, ces jeunes conscients. Non, je suis désolé. Orange ne vous recrutera pas parce que vous habitez Kaloum. La société pétrolière ne vous recrutera pas parce que vous habitez Kaloum. C'est une zone de la Guinée postulée comme d'autres Guinéens. Vous serez recruté si vous en avez les compétences. Si vous n'avez pas les compétences, ce n'est pas parce que ça se trouve à Kaloum, que vous êtes né à Kaloum, vous avez grandi à Kaloum, qu'il vous revient de droit de travailler dans ces entreprises. Mais bien sûr, parce que quand une entreprise s'installe dans une zone, elle doit non seulement aussi favoriser la main-d'œuvre locale. Selon les compétences. Selon les compétences. Nous avons des jeunes compétents. Mais on n'ira pas chercher quelqu'un à la maison. Non, c'est une organisation et nous proposons, nous soumettons à ces entreprises, essayer de voir aussi la compétence de ces jeunes, essayer de les soumettre à un concours. Ça, c'est un acquis que nous voulons voir dans cette commune. Voilà. En tout cas, non, Ahmed Kamara, personnellement, je conçois cette démarche de cette façon-là. Il ne s'agit pas il ne s'agit pas de s'approprier des entreprises, mais je vais vous le dire encore, mon avis là-dessus, c'est que si vous voulez que l'on vous respecte, il faut poser des actions qui vont concourir à cela. Bien. Si vous organisez dans cette perspective-là, c'est une belle possibilité que les entreprises peuvent écouter, j'en suis convaincu. Merci. Nous sommes en train. Voilà. Nous sommes en train. Merci beaucoup, Mohamed. Merci beaucoup, qu'est-ce que je raconte? Aboubacar Mara, merci d'être passé chez les Grandes Gueules. C'est moi qui vous dis merci et c'est très ravi. Merci beaucoup. Merci à vous, à l'international. À terminer ce matin, un grand merci à toute l'équipe technique, à Mamoudou Condé à la réalisation côté télé, à Mohamed Diaby à la radio, Agora était là. Et grand merci aussi aux jumeaux de notre ami Salif Lifo Sissé qui était là aussi. Comment il s'appelle? Awal, voilà, Awal Kamara qui était là, côté cadrage. Grand merci à tous nos techniciens en région. Dans un instant, sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec le journal, le 22h avec Fatoumata Bintabari en rediffusion. Et sur Radio Espace, c'est Oumar Soulkaba qui vous retrouvez du côté d'Angoulême pour Zik, laisse passer la matinée. Et sur Espace Forêt, c'est Bambo Girassi que vous allez retrouver maintenant jusqu'à midi pour vous aider à passer une bonne matinée. Nous, on se retrouve lundi pour d'autres aventures. Nous pensons ce matin à Boubacar Diallo qui est un peu souffrant, évidemment. Allez, l'autre turbo. Prenez soin de vous. Bon week-end par anticipation.